Bonjour. Après avoir passé plusieurs jours à Patong, la grande île de Phuket, il est temps pour moi de naviguer vers des îles plus petites. Plutôt les îles Phi Phi, il y en a deux, sont une grosse destination touristique desservie entre autres par ce grand ferry. Je le reprends après la période de la pandémie Covid et de bonheur, je constate qu'il y a relativement peu de touristes par rapport aux années touristiques normales d'avant la pandémie. Le bateau quart vers le large, la mer est belle, un petit clapot, on aperçoit des îles et nous nous dirigeons vers les deux îles. Il y en a pour environ 2 heures de navigation tranquille. Le bateau est stable, aujourd'hui du moins. La mer est belle, le soleil brille, tout va très bien pour les touristes à bord. Je constate que parmi les passagers, il y a de nombreux Indiens qui découvrent la Thaïlande, n'ont pas le même budget que les Russes ou que les Chinois, mais on les rencontre sur les bateaux, en ville. Certains préfèrent bronzer sur le pont supérieur. Moi, je suis bien tranquille à l'avant du bateau avec une belle vue grâce aux nombreux hublots. Et ça mouille quand on est au ras de l'eau. Certaines vagues cassent assez fort, donc certains touristes se font avoir. Je me suis fait avoir par le passé, c'est pour ça que maintenant, eh bien, fort de la leçon de grosse vague évidente, je me mets à l'intérieur. Certains s'allongent, étant donné qu'il y a relativement peu de passagers, eh bien, les membres d'équipage laissent les dormeurs dormir et je continue à utiliser ma petite caméra GoPro qui continue à me jouer des tours. Elle s'arrête. Alors il faut que je l'ouvre, que je ressorte la batterie. Elle me dit aussi de ressortir la carte mémoire et ensuite de remettre la carte mémoire, de remettre la batterie. Et à répétition, j'ai ce genre de panne. Plus GoPro avance en technologie informatique et moins ça marche. Alors que j'ai une vieille GoPro, la numéro 4, qui elle n'est jamais tombée en panne. Mais bon, la 10 est en train de vivre ses derniers jours de tournage à cause des pannes à répétition et en rentrant en France, elle va mourir et nous allons avec la numéro 11 qui elle aussi tombe en panne. Là, nous arrivons à proximité de l'une des îles Phi Phi, au niveau d'un secteur très touristique, car il y a la plage. La plage, titre d'un film avec Leonardo DiCaprio, et ça suffit pour que cette plage soit envahie. Tellement envahie que pendant plusieurs années, l'autorisation de débarquer sur la plage. On l'a regardé de loin, un peu comme nous le faisons à bord de ce gros cruiser.
Et il semblerait, vu de loin, que cette année, on puisse à nouveau débarquer, fouler le sable de la plage, mais aussi fouler aux pieds les coraux qui n'aiment pas qu'on leur marche dessus parce que ça les écrase, ça les tue. Vu de loin, 1 kilomètre, des falaises, Pipi est une île impressionnante. Elle attire tout type de touristes, y compris des amateurs de plongée sous-marine, car au pied de ces falaises, eh bien, il y a pas mal de poissons. Je vous y amènerai dans une prochaine vidéo lorsque je séjournerai de jour et de nuit. Mais aujourd'hui, c'est juste une île de transit pour moi, changement de bateau pour aller vers la destination Koh Lanta. Koh, ça veut dire île en Thaïlande. Devant chaque nom d'île, en général, on trouve le mot Koh. Nous approchons de plus en plus de Koh Phi Phi. Les touristes observent, photographient. La valise qui pèse plus de 20 kg est sur le pont parce qu'en tant que passager qui doit prendre un bateau qui démarre simplement 5 minutes après le moment de Koh Phi Phi, eh bien, je fais partie des passagers prioritaires. Les membres d'équipage connaissent parfaitement bien leur travail, ils le font correctement. Les Thaïlandais, en général, savent accueillir les touristes, savent organiser les choses au mieux. Il suffit de suivre les instructions données par le capitaine. Je fais donc partie des premiers touristes autorisés à débarquer et d'un pas rapide, j'avance d'un bout du quai vers l'autre quai afin de pouvoir prendre dans la continuité notre bateau, le deuxième, des petits poissons, nombreux petits poissons, de l'eau claire. Souvenez-vous de l'eau trouble au départ de Phuket. Ici, eh bien, c'est une île qui invite à nager, qui invite à profiter des joies de la mer. Et ce qui reste, c'est d'aller plus loin vers l'île de Koh Lanta, d'où je pourrais atteindre un parc national, celui de Koh Rock, un petit paradis pour les coraux et pour les habitants des mers, les poissons. De belles rencontres, notamment avec une grosse tourelle en chasse. Vous découvrirez cela dans un prochain documentaire. Regardez comme ce bateau fume et les touristes de la pollution. Et sans ces bateaux à moteur, eh bien, à la rame ou à la pagaie, il n'y aurait pas beaucoup de touristes pour découvrir les îles thaïlandaises. Je vous dis à bientôt et merci.